Bonjour à tous et bienvenue sur la page de Plume Lumière Tarot. Alors, bienvenue. Euh, c'est maintenant la petite finale pour les lectures de la semaine du 21 au 28 juin. Et nous allons lire pour les signes mutables, c'est-à-dire les poissons, les gémeaux, les vierges et les sagittaires. On va débuter avec les poissons. Alors, pour les poissons, j'ai l'impression, ce que je vois, c'est que certains d'entre vous vont être peut-être avec une émotivité à fleur de peau la semaine du 21 au 28. Pourquoi? J'ai l'impression que vous avez l'impression qu'on comprend pas, que vous puissiez vous sentir seul dans le moment présent et ça mène sans vouloir argumenter nécessairement avec votre douce moitié, mais j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu pris, vous avez envie de changer l'air un peu, vous avez envie de faire de nouvelles activités, vous avez envie de bouger. Et ce qui arrive, c'est que là, d'une part, vous êtes pris dans un petit peu d'incompréhension, peut-être que l'autre a une petite jalousie, mais vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de créer quelque chose, faire quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un changement qui s'en vient parce que vous êtes très créatifs. J'ai l'impression que certains d'entre vous pourraient peut-être même se tourner vers des entreprises de bénévolat ou des situations où est-ce qu'on fait du bénévolat pour changer les choses et ça va vous permettre d'utiliser toute cette belle créativité-là que vous avez. Et vous avez justement, encore une fois, la carte de l'émotion est sortie parce que la carte 18, c'est très émotif, c'est gestatif, mais émotif, mais c'est toujours, on se sent un petit peu à l'intérieur, comprenez-vous? Alors, avec ces cartes-là, j'ai comme l'impression, les poissons, que cette semaine, cette sensibilité-là à fleur de peau, vous allez devoir peut-être vous dégager, essayer de nouvelles choses. Peut-être que quelqu'un autour de vous pourrait vous initier à quelque chose qui est complètement différent et qui va vous apporter beaucoup. Vous savez, j'ai l'impression, encore une fois, quand je vous ai dit que j'avais cette impression-là, ou est-ce qu'on avait encore une fois de cette... je vous parlais de bénévolat parce que, voyez-vous, la carte qui suit m'indiquait la terre-mère. Ça dit que vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Mais, vous savez, c'est génial, c'est absolument admirable, ces gens qui se dépensent, qui vont vers justement l'environnement pour, écoutez, sauver la planète, oui. Je trouve ça admirable, les gens qui donnent de leur temps. Et c'est pour ça que quand j'arrive avec une carte comme ça qui complétait changement, émotion, créativité, j'ai l'impression que vous allez être amené à une nouvelle forme d'activité qui pourrait justement vous sortir et vous faire vous sentir bien, vous sentir utile. Voyez-vous, la carte qui suit, c'est la force. Les couleurs sont bleues, c'est magnifique. Alors oui, j'ai l'impression que vous allez pouvoir enfin sortir de cet ennui-là là, que vous avez. Parce que pour certains d'entre vous, les poissons, il y a une forme d'ennui qui s'est installée. Vous avez tout ce qu'il faut pour être capable pour vous dégager de tout ça et prendre un peu. Vous n'êtes pas obligé d'être collé sur les gens. Je sais que tout le monde est encore un peu en confinement. Les règles sont encore très, très présentes. Mais j'ai l'impression qu'il y a une initiation qui va se faire pour vous pour apporter du changement ou est-ce que toute votre créativité va enfin pouvoir être utilisée. Vous avez de très bonnes idées, les poissons. Et vous orientez vos passions et vos intérêts dans la bonne direction. Alors, c'est ce que je vois du côté des poissons pour la semaine du 21 au 28 juin. Nous allons passer maintenant pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, la première carte qui a sorti, j'ai la carte 14, l'harmonie. Ça, en fait, c'est la tempérance. La carte, c'est tempérance. Mais tempérance, c'est, vous voyez, elle fait passer d'un vase à l'autre les communications, l'information. C'est une carte spécialement pour les Gémeaux parce que les Gémeaux, ce sont des grands communicateurs.
Alors, amener ensemble des choses qui sont disparates, faire du temps, composer dans son horaire. Bon, ça c'est la carte par excellence. On doit essayer de faire en sorte de faire fitter, de faire rentrer dans la cédule différentes choses qui sont comme qui vont pas nécessairement ensemble, mais que vous réussissez à mettre en place. On voit que vous avez quand même travaillé de longue haleine. C'est ça, c'est un travail comme si vous avez toujours travaillé un petit peu, toujours travaillé un petit peu. On avance un petit peu, on avance un petit peu, on continue, on continue. Et vous avez vraiment été excellent. Vous avez tenu le coup. Vous êtes rendu maintenant dans un moment où est-ce que vous méritez là, d'entrer enfin en eau plus calme. Vous méritez de vous reposer. Et je pense que c'est la semaine qui se présente. Ça va être la semaine où est-ce qu'on va vous dire pourquoi tu t'arrêtes pas un petit peu? Pourquoi tu prends pas soin de toi un petit peu? Pourquoi tu prendrais pas le moment qui t'est donné pour essayer de décompresser? Je vois beaucoup, je pense que plusieurs d'entre vous, les Gémeaux, ont fait du travail pour être capables, parce qu'ils ont projeté dans l'avenir beaucoup de rêves, beaucoup de choses qu'ils voulaient faire, et ils ont travaillé d'arrache-pied, mais actuellement, c'est comme s'il y avait comme... On voit pas de résultats immédiats, on peut pas les voir, les résultats immédiats. Par contre, voyez-vous ce que j'ai ici? J'ai la carte de la magie, la pensée magique, mais la magie elle-même. Vous savez, des fois, juste de dire que les choses sont à la bonne place au bon moment, et ça fait que les choses arrivent comme par enchantement. Mais on parle d'une durée, ou pas d'une durée, pardon, on parle d'une échéance, parce qu'il pourrait faire en sorte que tout ce que vous êtes en train de créer, tout ce que vous êtes en train de faire et de monter pour vous, vous êtes en train de faire en sorte de provoquer cette magie-là. Et dans 6 mois, vous allez pouvoir en voir le fruit. C'est réellement... Il y a beaucoup de magie dans ce tirage pour vous, les Gémeaux. J'ai une grande confiance que vous allez tirer votre épingle du jeu, mais c'est parce que la semaine qui s'en vient réellement, n'essayez pas trop de focusser sur ce qui s'en vient, ce qui est plus loin. Essayez de prendre le moment présent et vous dire, bon, ben, j'ai besoin de fermer mon agenda, j'ai besoin de fermer mon cellulaire, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin, et c'est ça que vous avez besoin. Alors, on vous dit de conserver votre espace sacré, d'accord? Prenez-vous un moment dans la journée pour essayer soit de méditer, soit d'essayer de pas trop focuser sur l'avenir, mais juste être zen sur le moment présent. Mais prenez ce moment-là. Ça va vous permettre justement de décompresser de toute cette anxiété-là que vous avez, de toujours essayer de voir plus loin, toujours essayer de planifier plus loin. Fermez l'agenda et prenez le moment pour le moment présent. Cette semaine spécialement, c'est important pour vous. Et voyez-vous, on aurait pu sortir la carte de la justice ou la carte de la justesse, mais on a tombé avec la carte juste. C'est parce que c'est le moment juste. On fait juste ça. C'est juste de s'occuper de soi. C'est juste de s'arrêter. Vous le méritez. D'accord? Alors, ça, c'était pour les Gémeaux en cette semaine du 21 au 28. Alors, maintenant, on va passer au signe de la Vierge. Les signes de la Vierge, vos cartes m'ont fait sourire. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a quelques personnes qui sont de fines mouches à l'intérieur des natifs de la Vierge. Parce que vous voyez ce que je vois un petit peu ici. Alors, on voit le signe de la Vierge qui se remet sur ses pieds. Alors, la 12, l'attente que vous aviez, les choses qui ne se réglaient pas, eh bien, tout d'un coup, vous n'attendez plus, vous passez à l'action. Et on voit ici que vous n'hésitez pas à vous lancer dans la bagarre. En fait, vous avez les arguments. Vous avez le verbal, vous avez les mots qui viennent dans votre bouche, qui sont les mots à utiliser. Parce que voyez-vous, ici, on arrive avec
l'amoureux, la carte des choix, mais c'est aussi une carte de réussite. Et si on parle de votre vie amoureuse ici, c'est que vous avez probablement laissé aller certaines choses pendant un certain temps et vous vous êtes dit, ben là, assez, c'est assez. Là, je vais dire ce que j'ai à dire, je vais exprimer ce que j'ai à exprimer, je vais montrer que je suis pas la personne qui se tait parce que j'avais pas les arguments. Je les ai les arguments et je vais te les dire les arguments. Et ça va vous mettre dans un positionnement où est-ce que vous allez être un grand gagnant de cette joute-là. Ça va vous apporter une victoire. Ce que je vois ici, vous avez la carte de l'amour. Vous avez la carte qui dit que le temps est compté. Le temps n'est pas une denrée qui ne se termine pas. C'est pas une denrée sans fin. Le temps, c'est que vous vous donnez du temps, vous donnez des délais. Mais voyez-vous, la carte ici est tombée à l'envers entre les deux et je l'ai gardée telle quelle. Je vais simplement vous la montrer. Et je pense que vous allez faire le lien. Voyez-vous, regardez ça. Le doute. J'ai l'impression que tout le tirage, tout ce que je viens de vous dire précédemment, c'est que ça relève probablement d'une situation amoureuse où est-ce que vous allez verbaliser en fait, les choses que vous voulez dire, que vous voyez clair. Vous voulez signifier à l'autre personne qui est avec vous que vous voyez clair sur ce qui se passe. Et l'amour est très présent. Et vous savez que si ça se règle, il faut que ça se règle maintenant. Par contre, il y a toujours la petite carte du doute qui est là. Alors vraiment, je vous invite à aller au fond des choses pour réellement clairer et éclaircir cette situation-là complètement. Et ne restez pas avec des doutes cachés parce que les doutes cachés vont toujours ressurgir. Alors, faites la lumière, allez-y au complet pour bien éclairer la situation. Ça va vous prendre d'abord une grande dose d'humour. C'est la carte qui est sortie pour vous. Ça sert à rien d'être belliqueux. Ça sert à rien de faire le difficile. Montrez peut-être que vous avez de la compréhension, que vous comprenez la situation et allez-y avec humour. Ici, ce qu'on me donne comme la protection que vous avez pour vous, les Vierges, c'est que on parle ici de l'intention ciblée. Ce qui voudrait donc dire que lorsque vous allez enlever le couvert sur cette situation-là que vous voulez éclaircir, que vous voulez mettre à votre main, que vous voulez enfin régler, OK? Vous voulez enfin la régler, mais il va falloir que lorsque vous attaquiez le problème, que vous le fassiez avec une intention ciblée de réellement arriver à résoudre les conflits, résoudre les dissociations, résoudre ce qui est disparate, résoudre les choses qui ne fonctionnent pas. Et vous allez être en mesure de tout régler, mais avec humour, OK? Alors, en fait, c'est drôle, c'est comique. Ça dit que vous voulez dire à l'autre que vous êtes au courant de ce qui se passe et qu'il n'y a pas à faire de cachotterie. Vous savez que le temps vous est compté et vous voulez éclairer les doutes. Vous voulez absolument vous débarrasser de ces doutes-là qui sont présents et vous voulez autant pour lui que pour vous, autant pour elle que pour vous. Il faut aller au fond des choses. Avec l'intention ciblée, vous allez être en mesure de régler la situation qui pourrait dégénérer, mais en réalité, vous allez régler avec humour. Alors, c'était pour la Vierge. On va maintenant poursuivre avec les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, bon, les Sagittaires, on parle toute autre chose pour vous. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont des sentiments qui sont un petit peu à l'encontre les uns des autres. En fait, c'est conflictuel, OK? Les sentiments sont un petit peu conflictuels. Dans votre fort intérieur,
vous avez envie de vous prendre du temps, faire une vacance, aller à quelque part, aller vous détendre. Et ce qui arrive, c'est que actuellement, vous voyez qu'il y a certaines autres choses financièrement qui vont probablement être priorisées et qui font en sorte que c'est comme si vous étiez en conflit entre ces choses-là que vous aimeriez faire et ces autres choses-là que vous devez faire. Alors, il y a une espèce de... On est assis entre deux chaises, on n'est pas certain. Et là, on arrive avec, encore une fois, ça se règle pas, là. Vous arrivez avec les pièces, l'argent, et vous avez l'équilibre. Alors, en tout cas, les choses que vous aimeriez prendre et dépenser, les choses que vous savez que vous devez contrôler ou essayer de régulariser et équilibrer. Alors, équilibrer le budget, est-ce que vous êtes en mesure de faire les deux? On vous dit de faire appel à votre sagesse intérieure. Alors, je pourrais pas vous dire oui, allez en vacances, ou oui, faites les achats ou les choses que vous devez faire pour la maison. Je pourrais pas vous dire ça. Par contre, je vais vous dire utilisez votre sagesse. OK? Qu'est-ce qui est sage pour vous? Alors, la carte ici nous dit, vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Alors, de quel côté allez-vous pencher pour cette décision? Mais vous êtes en conflit, là. Cette semaine, vous allez être en conflit sur des décisions à prendre, à savoir, est-ce que je m'en vais en vacances et je dépense de l'argent pour prendre cette vacance, ou bien non, est-ce que je garde mes sous et je prépare autre chose qui est aussi important? Là, je pourrais pas vous dire, est-ce que c'est quelque chose vis-à-vis de la maison? Est-ce que c'est l'installation, des achats qui sont indispensables que vous devez faire? Mais c'est ce que ça me semble être. La dernière carte, la carte de réflexion pour vous cette semaine, c'est la carte qui dit régénérateur. Alors, régénérateur, est-ce que vous pourriez être en mesure de vous régénérer sans aller loin ou en restant tout près? Est-ce que vous seriez en mesure de vous régénérer avec un bien-être nouveau à la maison? Alors, c'est réellement, c'est là que ça se situe. On va faire appel à votre sagesse, les Sagittaires, pour cette semaine, parce que là, vous êtes en phase de décision et vous n'arrivez pas à brancher, à savoir quel côté vous allez pencher. Alors, ça va être une semaine peut-être simplement un peu ça débouche pas réellement sur rien en particulier, là. Vous allez rester avec votre conflit, je pense, cette semaine, OK? Alors, ça termine la lecture que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que si vous êtes nouvellement sur cette chaîne par accident, par hasard, je vous invite à vous abonner. Je suis avec vous sur une base régulière. Si vous êtes de mes personnes habituelles, je vous invite à me faire vos commentaires. Je suis toujours super, super contente de lire vos commentaires. Vous me touchez souvent beaucoup aussi. Je trouve que c'est une belle échange et je suis reconnaissante. Alors, pour ceux d'entre vous qui êtes au Québec, c'est la fête des pères le 21 juin. Alors, c'est votre semaine, les papas. Bonne fête des pères. J'espère que vous allez bien aller. Je sais que pour l'Europe, les dates sont différentes. Alors, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine tout le monde et je vous dis à la semaine prochaine.